Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Trouver des employés est une étape cruciale dans toute entreprise. Auparavant, les managers vous apparaissaient comme de très mauvaises personnes. Maintenant, vous allez vous rendre compte à quel point. Ils sont un peu décents et performants. Bienvenue dans le monde réel, Néo. L'embauche commence par la recherche d'employés. Vous pouvez certes vous adresser à une agence de recrutement, mais les chemins des agences de recrutement et des entrepreneurs en herbe ne se croisent généralement pas. L'économie doit être économique, nous a légué Léonid Brejnev. Vous pouvez trouver un salarié de différentes manières. Envoyer une candidature à la Bourse du Travail, Pôle emploi, et tout. A fait gratuitement, diffuser des annonces gratuites de postes vacants sur des ressources internet, sites thématiques et forums. À un niveau tout à fait local, par exemple, si vous avez besoin d'un vendeur sur le marché, payez une annonce audio pour son défilement. Sur le marché, bon marche, passez une annonce dans le journal, s'enquérir des demandeurs d'emploi auprès de ses connaissances, etc. Pour trouver un salarié. Trouver certaines personnes ne pose aucun problème, mais trouver les bonnes, c'est la partie la plus délicate. Les employés potentiels commenceront à répondre à votre offre et viendront à l'entretien, si l'on peut dire. Préparez l'entretien bien à l'avance, réfléchissez au type d'employé que vous aimeriez voir. Homme ou femme, age, enfant en bas. Age, formation, expérience professionnelle antérieure, etc. Notez sur une feuille de papier toutes les exigences dont vous avez besoin. Lors de l'entretien, soyez confiant et détendu, ils ne se doutent pas qu'hier vous étiez comme eux. Important, étudiez attentivement vos antécédents professionnels et, surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il y aura probablement beaucoup de candidats, alors prenez votre temps et faites autant d'auditions que vous le souhaitez. Si vous avez choisi un employé, veillez à lui demander tous les documents nécessaires à l'embauche prévue par le Code du travail, actuellement. L'article 65 du Code du travail de la Fédération de Russie, document à présenter lors de la conclusion d'un contrat de travail. Et à en faire vous-même toutes les copies nécessaires. Il est obligatoire d'établir tous les documents prévus par la législation du travail. Une demande d'emploi, un ordre d'embauche, Employé doit prendre connaissance de l'ordre contre signature, un contrat de travail, une description du poste de travail de l'employé. Une fiche de personnel et une fiche personnelle, un accord de responsabilité matérielle si nécessaire. Pourquoi tout cela? Il est évident qu'en cas de faute, le châtiment de l'État ne se fait pas attendre, mais la raison principale n'est pas là. Si vous n'avez pas préparé tous les documents nécessaires dès le départ, en cas de licenciement d'un employé, vous perdrez tout moyen de pression et, au lieu de licencier l'employé de manière justifiée par un article, vous devrez lui courir après en lui demandant de signer les documents et en lui souriant gentiment. Ne soyez jamais tolérant à l'égard de vos subordonnes, du moins dans votre entreprise. Si une personne se plante, elle continuera à le faire et vous perdrez du temps et de l'argent. Signez un contrat de travail avec une période d'essai, de bévue, retard, absence constante du lieu de travail, consommation d'alcool, vol de marchandises, etc. Il est probable que vous n'aurez jamais le temps de chercher un remplaçant, mais vous devriez prendre le temps de trouver un autre candidat, sinon vous vous en voudrez plus tard. Et ne vous apitoyez pas sur leur sort. Quoi qu'ils disent, ils ne s'apitoieront pas sur le vôtre. Ils se fichent éperdument que votre entreprise puisse s'effondrer et que vous tombiez dans un état de profonde dépression. Motiver un employé négligent en augmentant son salaire ne vous mènera nulle part, car un mauvais employé sera toujours peu performant. N'encouragez que ceux qui le méritent, non pas pour les rendre meilleurs, mais parce qu'ils sont déjà les meilleurs. Essayez également d'établir un système clair de comptabilité des marchandises, de sorte qu'en cas de perte de produit, il soit possible d'identifier les coupables. Vous avez conclu un accord sur la pleine responsabilité matérielle individuelle, n'est-ce pas?